Voilà, mesdames et messieurs, à vous téléspectateurs, merci vraiment de nous pratiquer une fois de plus au compte de votre émission préférée Live Business sur Nada Podcast. Nous vous rappelons que Nada Podcast, c'est le tout premier podcast guinéen qui est exclusivement dédié à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs jeunes. Nous ici, peut-être que ça va arriver un jour sur des modèles de réussite, mais nous cherchons à mettre en lumière ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes gens, ces jeunes Guinéens qui se battent corps et âme malgré ce manque de soutien, ce manque de financement que tous nos invités en quelque sorte se plaignent, mais nous allons quand même tenter de les mettre sur les projecteurs. Alors ce matin, ce soir, ça dépend de votre position, nous avons avec nous un autre jeune gourouilleur, un autre jeune battant et qui viendra aussi en quelque sorte nous raconter non seulement sa petite histoire, mais aussi nous présenter son entreprise. Alors sans plus tarder, on va se tourner vers l'invité. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Ça va, Dieu merci. Super. Merci d'accepter notre invitation ce matin au compte de Live Business. Vous êtes un jeune entrepreneur connu en quelque sorte de tous. D'abord, nous qui cherchions, tentons un peu à connaître l'homme qui se cache derrière cette grande image, cette grande marque-là. Que dira-t-on de vous? Que dira-t-on de moi? Alors déjà, l'état civil, c'est Sékou Bébel Conté. D'accord. Ok. Dans le monde showbiz, on m'appelle Managa Beltems. D'accord. Tu vois, quand tu me demandes que dire de moi, je suis un peu confus. C'est compliqué quand même de parler de soi. Ouais. Bon, en tout cas, on te dira que c'est quelqu'un de persévérant. D'accord. C'est quelqu'un qui ne lâche pas et qui ne fuit pas les défis. D'accord. Qui affronte avec bravoure et tu vois. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. D'accord. Vous l'avez compris, nous sommes avec Sékou Bébel Conté. Sékou Bébel Conté, moi je le dis, même s'il a eu un peu la modestie de ne pas le signaler, qui est aujourd'hui le PDG de cette grande entreprise Beltems Management, qui évolue dans le coaching, le booking, la conception, le développement de carrière, le management et l'événementiel. Alors, monsieur Conté, nous entendons souvent des gens qui parlent d'entrepreneuriat et vous qui vous êtes lancé depuis en quelque sorte plusieurs années, comment pouvez-vous décrire l'entrepreneuriat? C'est quoi entreprendre selon vous? Bon, selon moi, entreprendre, ça a plusieurs définitions, mais moi je te dirais tout simplement, du point de vue définition très basique, c'est initier, c'est se lancer, c'est juste de prendre l'initiative d'agir au lieu d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. D'accord. Tu vois, c'est en quelque sorte se prendre en main. En quelque sorte, se prendre en main, c'est ce que vous appelez entreprendre. Alors, voilà, nous allons vous ramener sur notre terrain. En République de Guinée, nous savons que c'est un véritable défi d'être entrepreneur et surtout le domaine dans lequel vous évoluez, qu'on appelle la culture, le domaine culturel. Dites-moi, parlez-nous un peu de votre parcours dans ce domaine, parlez-nous un peu de vous dans l'entrepreneuriat, Beltems Management, l'histoire qui se cache un peu derrière l'homme et l'entreprise. Bon, l'histoire qui se cache derrière ma vie professionnelle, elle est... Bon, il faut dire que moi déjà, depuis un bas âge, j'ai toujours eu l'ambition d'être indépendant. Quand je dis indépendant, j'ai toujours voulu expérimenter ma pensée. Tu vois, j'ai toujours ambitionné de mettre quelque chose en place qui pouvait regrouper plusieurs personnes. Ça, c'est depuis le bas âge et tout, tu vois. Et après, quand même, quand je m'imaginais faire ça, c'était pas spécifiquement culturel. Tu comprends, de base, tu vois. Et le showbiz, je l'ai entamé, j'étais au lycée. J'ai commencé ça par les présidents de commission culturelle, les activités scolaires et tout, tu vois. Oui, j'en sais quelque chose. Hein. Voilà, donc très tôt, je me suis fait remarquer dans ce sens. Et après, de base, j'avais eu un frère qui était déjà dedans. Après, qui n'a jamais voulu que j'emboîte le pas et tout. Mais à travers ces petits événements scolaires que je faisais, j'avais pris du goût. Tu vois. Et j'ai commencé à aimer le truc et ensuite, sinon de base, je te signale déjà que je suis diplômé en commerce international douane, qui n'a rien à voir avec quand même le showbiz. Le showbiz, tu vois. Et après, à un moment donné, je me suis vu au fur et à mesure être passionné de la chose. Et comme je suis aussi quelqu'un, quand je suis dans un truc,
Je veux que quand on cite les meilleurs, qu'on me cite. D'accord. Tu comprends? J'aime pas être derrière. Et je veux tout le temps être parmi les meilleurs. Et j'aime trop affronter les défis. Quand on applaudit les autres, que vous soyez dans le lot de ceux qu'on est en train d'applaudir. Ouais. Donc ça a fait que quand j'ai commencé, quand je me suis vu en train d'aimer le showbiz, je me suis trouvé les voies et moyens afin que j'arrive quand même à me positionner à un certain niveau où les gens pouvaient être fiers de moi. D'accord. Donc c'est comme ça, c'est venu. Ok, d'accord. Voilà, déjà moi j'ai un petit peu compris le cadre dans lequel vous êtes en train de vous positionner, comme dire que je veux être le meilleur ou je veux être parmi les meilleurs. C'est un peu l'essence même de l'entrepreneuriat. Ouais. Se surpasser, et se lancer des défis, ainsi de suite. Ouais. Voilà, d'accord. Nous entendons souvent, nous voyons sur les réseaux sociaux, nous voyons parfois dans certains clips, voilà, dans la bouche de certains artistes, dans les médias, parler de Bell Times Management. Dites-nous, quelle est la mission qui se cache derrière Bell Times Management? Surtout que vous n'êtes pas la seule entreprise culturelle. Quel est le problème que vous cherchez à résoudre dans ce milieu culturel? Le problème que moi j'essaie de résoudre dans le domaine culturel, déjà de base, j'étais pas bon, comme je te disais tantôt, j'ai toujours quand même été ambitionné d'entreprendre de moi-même. D'accord. Mais de base, j'avais démarré dans des différentes entités de la place. J'ai eu à intégrer des grandes structures aujourd'hui qui font la fierté de ce pays. Mais à un moment donné, il faut prendre son envol. Il faut prendre son envol. Après, je me voyais un peu tué d'idées, en fait. Sur la table, les aînés avec qui j'étais, quand j'avance quelques idées et tout, des fois je constatais beaucoup de blocus. Tu vois. Et avant que j'ai la chance d'initier, d'être dans ces grandes boîtes-là, tu vois, j'avais connu au cours de mon parcours beaucoup de jeunes qui, à travers moi, qui ont aimé le milieu. Tu vois, une fois dans ces différentes boîtes, je me suis trouvé dans l'incapacité de ne plus aider, de ne plus être avec ses amis. Tu comprends? Mais comme de base, j'étais quand même ambitionné vraiment à entreprendre de moi-même. Donc, malgré que j'étais là-bas, je me façonnais de telle sorte qu'à un moment donné, que je puisse m'éclipser et de me lancer moi-même. Donc en 2023, c'est ce qui fut fait. Donc j'ai renoncé à travailler avec qui que ce soit. Je me suis dit, ça va pas être facile, mais je vais entreprendre de moi-même. Et très rapidement, je me suis réuni avec mes anciens amis, mes anciens collaborateurs. Je les ai tous réunis autour d'une idée qui est aujourd'hui Bell Times Management. En quelque sorte, vous voulez donner un exemple aux jeunes gens pour dire que vous n'avez pas forcément besoin d'être avec les aînés pour pouvoir vous frayer votre chemin. Vous pouvez, si vous voulez, vous lever de vous-même pour pouvoir rayonner comme eux ils l'ont fait, comme eux ils ont été. Alors, Monsieur Conté, nous sommes jusqu'à présent avec vous, mesdames et messieurs. Vous avez ce matin avec nous Monsieur Sekou Bebel Conté, PDG de la grande entreprise culturelle en République de Guinée qui est Bell Times Management. Alors, dites-nous, quels ont été les principaux défis que vous avez dû surmonter pendant le lancement de ce projet? Mais c'est ce que je te disais, quand j'ai pris la décision de ne plus être sous le joug des autres, le défi déjà c'était ces aînés à qui je m'attendais me tendre la main m'ont pris comme un rival. Tu vois, après, il y a d'autres qui te disaient carrément, petit, bon, après, tu as décidé de prendre ton envol, alors donc, vraiment, prendre ton envol. Bonne chance. Après, ils ont oublié que quand j'étais là-bas, ils savent quand même ce que je valais. Donc, je me suis pris à bras de corps, j'ai osé. Et avec mon équipe, on a mis quand même des trucs en place qui nous permettaient vraiment de prendre notre envol sans compter sur qui que ce soit. Donc je pense que le défi déjà c'est ça. C'est quand ces aînés-là prennent cette nouvelle génération en oubliant que après l'avenir appartient aux jeunes. Tu comprends? C'est quand ils prennent ces jeunes-là pour des rivaux, c'est ce qui complique un peu la vie. Au lieu de lui tendre la main, leur donner un coup de pouce, on te prend pour un concurrent, pour un rival et autres. Donc c'est ce qui explique beaucoup de difficultés dans ce domaine. Et je pense que beaucoup, à part moi, en tout cas jeune acteur culturel, je pense que c'est ce problème-là que nous avons tous. D'accord. Alors, Monsieur Conté, on va forcément parler de financement parce que vous êtes entrepreneur culturel.
vous avez avec vous des artistes, vous accompagnez parfois des influenceuses, vous accompagnez même des entreprises. Donc tout cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas un moyen, s'il n'y a pas un financement. Dites-nous, comment financez-vous? Quelle est la source de votre financement? Est-ce que vous avez eu recours à un prêt bancaire? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un, comme vous avez déjà dit, les aînés n'aident pas, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a donné beaucoup d'argent pour vous lancer? Comment financez-vous? Non. En fait, c'est un truc, peut-être j'aspire à l'avoir, mais jusqu'ici, moi, je n'ai jamais eu cette chance-là. Peut-être que d'autres l'ont eu, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais eu. Moi, aujourd'hui, Beltem se finance d'elle-même. Je comprends. J'ai créé des besoins par le biais de mes prestations de services. Face aux entreprises, je crée une demande qui me permet de prendre l'entreprise en charge. C'est pourquoi d'ailleurs, tout le monde, souvent les gens me disent que tu es un peu partout. Je comprends. Je suis obligé de l'être pour pouvoir financer les projets de l'entreprise. Tu vois, tu pars dans le domaine de communication, comme tu le disais. Je comprends. Je peux m'asseoir ici, je vois une entreprise qui est en train de prendre son envol. Déjà, je me permets d'étudier l'entreprise. Ensuite, j'essaie de me renseigner sur l'entreprise. Et dans mes constats, j'essaie de chercher c'est quoi les lacunes de cette entreprise. Et ensuite, moi, je fais un écrit à l'entreprise en question pour lui dire, après, moi, j'aime bien ce que vous faites, mais voici ce qui manque. C'est ce que moi, je peux vous apporter. Je peux vous apporter. Donc, souvent, c'est ces besoins-là que j'arrive à créer chez les entreprises et j'arrive à m'en sortir parce que j'arrive à signer des collaborations avec ces entités, avec ces entreprises-là qui me permettent aujourd'hui de pouvoir financer Beltem Management. Et les sous que vous gagnez dans ça, c'est ça, vous rassemblez pour vos différents financements. Et vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, vous qui posez souvent ces questions, notamment la question du financement, je veux me lancer, j'ai une idée mais j'ai pas de financement, il n'y a pas quelqu'un pour aider. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait forcément quelqu'un pour aider. S'il y a la volonté, elle est là. S'il y a le courage, si vous avez la persévérance, vous pouvez vous lancer comme le fait d'ailleurs Monsieur Sékou Bebel Conté qui, il l'a dit, n'a pas eu d'aide, n'a pas eu de financement, n'a pas eu de main tendue. Mais aujourd'hui, il est en train de faire de grosses réalisations, il est en train de faire de gros boulots, de grosses collaborations, ainsi de suite. Et tout cela, ça dépend de la persévérance, comme il a commencé à le dire. Alors, Monsieur Conté, j'aimerais vous poser cette autre question. Alors, comment intégrez-vous l'innovation dans votre business modèle pour vous différencier sur le marché guinéen? Parce qu'il faut signaler, comme j'ai commencé à le dire, vous n'êtes pas la seule entreprise culturelle en République de Guinée. On entend des gros noms, des grandes maisons de production, de communication, ainsi de suite. Vous qui êtes diversifié, quelle est la particularité chez vous? Qu'est-ce qui vous différencie de toutes ces autres entreprises-là? Ce qui me différencie, de base, je sais que je n'ai personne sur qui je peux compter. D'ailleurs, c'est pourquoi je me suis mis dans l'idée de me diversifier. Je comprends. Parce que déjà, de base, vous savez que Beltem Management a déjà la première prérogative, c'est de coacher, de développer les artistes. Tu comprends? Mais à un moment donné, comme je t'ai dit, à manque de financement et d'accompagnement, j'ai eu à rajouter quelques prestations de services. Tu vois. Et pour ne pas être renfermé, vous avez un petit peu élargi l'entreprise pour que les sources de financement, de revenus aussi puissent s'accroître. Bien évidemment. Donc aujourd'hui, tu as le booking dans les prestations de services de Beltem qui permet aujourd'hui beaucoup à Beltem de vraiment s'autofinancer et de pouvoir arriver à faire beaucoup de choses. Tu comprends? Aujourd'hui, Beltem est en communication parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir que la communication aujourd'hui, elle est 100% digitale. Tu comprends? Donc je pense que Beltem a été, peut-être d'autres le font, mais en tout cas, à ce que je sache, j'ai été l'un des premiers, tu vois, à avoir au sein de mon entreprise des influenceuses. Tu comprends? Vite, j'ai compris que après la communication allait être à ce niveau. C'est-à-dire purement digital. Tu comprends? Vite, moi, j'ai signé des partenariats avec quelques influenceuses de pays. Et ensuite, j'ai eu à travailler un peu sur leur imagerie. Et ensuite, je les ai positionnés aptes à pouvoir promouvoir des entreprises, des entités. Tu vois. Donc à travers ça, déjà, je me suis fait aussi de grandes réputations. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois, vu que je sais que j'ai personne sur qui compter, donc
je me mets en avant en fait sur des choses afin de pouvoir me financer. Ok, d'accord. Voilà, c'est compris. Comme vous l'avez si bien signalé, il y a beaucoup d'entreprises culturelles en Guinée, mais sauf que avec tous les services que vous proposez là, le coaching, le développement de carrière, la communication, et ainsi de suite, je crois que c'est une première entreprise qui regroupe en son sein tous ces filiales là, toutes ces prérogatives là, qui proposent aux clients, qui proposent aux artistes, qui proposent même aux entreprises. Donc, pour dire que la culture ne peut ne pas se concentrer uniquement sur les artistes. Ouais. Alors, dites-moi maintenant, en quoi votre entreprise contribue-t-elle au développement socio-économique, je voulais dire d'abord, socio-économique de la République de Guinée, en tant que Guinéen, jeune Guinéen? Aujourd'hui déjà, comme je le disais tantôt, aujourd'hui grâce à mon entreprise, j'arrive à mettre la lumière sur beaucoup d'entreprises. Ok. Tu comprends? Et ça dit, j'essaie de valoriser nos produits locaux. Tu vois, consommons guinéens, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, tu vois, qui à travers Beltems arrivent à communiquer à grande échelle sur leurs produits. Ça déjà c'est quelque chose de gagné. Aujourd'hui, quand tu viens dans le domaine artistique, aujourd'hui j'arrive à promouvoir des artistes qui aujourd'hui sont en train de faire la fierté dans le domaine culturel du pays. Donc je pense que je suis vraiment en train d'apporter quelque chose de positif dans ce sens-là. Par le biais de l'entreprise. Et cela me donne envie de vous poser cette autre question. Si vous deviez donner aujourd'hui un conseil à un jeune Guinéen qui a une idée mais qui se décourage, qui se dit j'attends que quelqu'un m'aide, j'attends comme ci, comme ça, quel conseil donnerez-vous aux jeunes Guinéens en général? C'est ce qu'on a dit. La question va me faire revenir sur déjà ma deuxième question. C'est-à-dire, c'est quoi l'entrepreneuriat? De base, comme je l'ai dit tantôt, l'entrepreneuriat déjà c'est d'avoir des idées. Tu comprends? Et quand tu as ces idées-là, c'est de pouvoir prendre l'initiative d'agir. Tu vois, sans attendre à ce que quelqu'un arrive à croire à tes idées. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand tu as une idée, quand tu as l'idée, essaie de le matérialiser. Après avoir le matérialisé, trouve-toi les voies et moyens pour pouvoir faire bouger, tu vois, l'idée là, sans qui que ce soit. Peut-être par la suite, si tu vas essayer vraiment d'élargir à un certain niveau, juste à ce que tu attires des partenaires qui voient vraiment des perspectives d'avenir dans ce que tu as mis en place, là peut-être tu peux compter. Mais de base, et il faut être assez audacieux au fait. C'est la base ici. Pour être un jeune entrepreneur chez nous ici en Guinée, il faut être audacieux. Et surtout déjà, il faut te poser la question, est-ce que c'est ce que tu veux? Parce que si à la base c'est ce que tu veux, je pense que tu peux pas avoir d'obstacles. Parce que les obstacles vont juste être des défis que tu es censé surmonter. Tu vois, ça ne va jamais te faire reculer. Voilà, Monsieur Sékou Bebel Conté, nous savons que vous êtes un jeune très ambitieux. Alors dites-moi, avec tout ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui, comment vous déclariez dans 5 ans? Et comment vous voyez Beltems Management? Comment vous voyez même la personne de Sékou Bebel Conté dans 5 ans, dans les 5 prochaines années? Dans 5 ans, déjà dans 5 ans, je me vois dans avoir l'opportunité déjà d'aller perfectionner toutes ces idées-là que j'ai en tête. Je veux être dans 5 ans, avoir un pied sur l'extérieur, c'est-à-dire être en mesure d'aller voir notre réalité pour mieux encore servir mon pays. Tu vois, dans 5 ans, je vois Beltems être vraiment le nouveau visage incontournable du milieu culturel guinéen, tu vois. Et parce que déjà, à son sein, déjà, Beltems a assez de jeunes aussi. Je suis sur le projecteur 7, mais Beltems aujourd'hui, ce que j'arrive à faire, je ne le fais pas seul. C'est toute une équipe de jeunes. Donc, dans 5 ans, je me vois en tant que gérant, principal de cette boîte. Je me vois dans 5 ans pouvoir être en mesure de faire sortir ces jeunes-là hors du pays pour aller se perfectionner, tu vois, chacun dans son domaine spécifique et pouvoir revenir mieux
servir le pays. Revenir mieux servir le pays. Vous avez mis l'accent sur la formation, parce que c'est important. C'est vrai que nous disons que tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde peut entreprendre, mais sauf que ceux qui réussissent aussi beaucoup plus ont eu un petit peu la formation, la capacité. Parce que même quand on est illettré, on peut, par exemple, il y a beaucoup de riches aujourd'hui en Guinée qui sont des illettrés, qui sont des commerçants, mais sauf qu'ils ne font pas le commerce à tue-tête. Ils ont d'abord cherché à comprendre ce qu'il y a dedans, quelles sont les réalités et comment puis-je réussir là-dedans. Et vous avez mis l'accent sur la formation. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nous allons maintenant demander à notre invité son mot de la fin. Quel est votre mot de la fin, monsieur Kanté? Déjà, mon mot de la fin, c'est de remercier tous mes partenaires parce qu'ils sont nombreux. Et ils sont ceux même, il y a d'autres même qui sont au-delà du pays. Tu vois, c'est pour te dire. Vous pouvez les. Voilà, c'est pour te dire que c'est vraiment, on a aujourd'hui une portée. Grâce au digital, aujourd'hui, il y a vraiment la communication à une portée illimitée. Tu comprends? Aujourd'hui, je suis en Guinée, j'arrive par le biais de mes prestations de services à attirer des partenaires au-delà du territoire national. Déjà, c'est un truc vraiment gagné, tu comprends? Et je vais aussi m'adresser à ce jeune-là qui veut entreprendre, tu comprends? Déjà, moi, je pense que de base, il faut toute chose que tu veux entreprendre, dis-toi déjà, sois vraiment sûr que tu es vraiment passionné de la chose. Parce que pour moi, c'est extrêmement important. Parce que c'est la passion qui peut te permettre de tenir les obstacles. Tu vois, quand on est passionné, et tout obstacle qu'on rencontre dans le développement de cette passion, ce ne serait que des obstacles à surmonter. Ce ne serait que des défis que tu pourras vraiment surmonter pour un lendemain meilleur. Donc rien ne pourra t'arrêter au fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns de vos partenaires? J'ai des partenaires, oui, mais quelques partenaires. Aujourd'hui tu as mes partenaires maliens. Aujourd'hui, tu as Bokoum Bazen, tu as Matili Bazen. Tu vois, tu as du côté de la Côte d'Ivoire, tu as Asford. Asford aussi qui est dans la saponification, qui est dans l'huile de trucs et aussi des savons et tout. Tu vois, et tu as il y en a plein, je ne saurais citer tout. Donc à toutes ces personnes qui ont cru à cette jeune boîte, et je les dis merci et le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Et vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous avons pris plaisir à discuter ce matin, ce soir, devant votre position, avec monsieur Sékou Bebel Konté, qui est un jeune intègre en République de Guinée aujourd'hui dans le domaine culturel. Il est en train de s'implanter, il est en train de s'imposer comme étant de nouveaux visages des entrepreneurs, des entreprises culturelles en République de Guinée. Et comme pour vous dire que vous, autres jeunes qui êtes dans l'ombre, qui aujourd'hui n'avez pas le courage, n'avez pas peut-être tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer, qu'il faut vous lancer. C'est maintenant. L'avenir, c'est pas demain. L'avenir se passe à partir de maintenant. Merci. Ciao, ciao. Avec Nada Podcast, réveillez l'entrepreneur qui sommeille en vous.